Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Un nouvel épisode des Afters de la Transformation avec un nouvel invité, Hervé Bloch, bonjour. Bonjour. Vous avez créé les Big Boss, un espace unique de mise en relation business entre les décideurs et les partenaires avec l'usage de la technologie de matchmaking, de projet, votre engagement faire avancer le business en nouant de fortes relations humaines. Hervé, quelle est l'histoire des Big Boss ? Tu viens de tout dire, là je pense que c'est bien, c'est résumé, c'est fin, c'est précis. Alors l'histoire, la genèse ou l'histoire ? Alors la genèse, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée il y a à peu près 50 ans, 50-55 ans. J'ai été conçu au Club Méditerranée, j'étais dans le ventre de ma mère au Club Méditerranée, et donc c'est ancré en moi cette culture de la convivialité, de la gentillesse, de l'échange, du relationnel. Et donc, mon rêve, quand j'étais enfant, adolescent, adulte, jeune adulte, c'était d'être géo, voire d'être chef de village au Club Méditerranée. Et en fait, je le suis devenu. Pas au Club Med, mais dans cette sphère qu'est la sphère business, la sphère des communautés de décideurs. Et donc, j'organise aujourd'hui 35 événements par an, un événement par semaine hors vacances scolaires. Je fais des gros événements que j'appelle Summer et Winter Edition, où effectivement je suis chef de village. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'hiver, la Winter Edition, on fait cette expérience au Club Med. Et donc, il y a une cérémonie où le chef de village me remet son badge pendant 3 jours, puisque c'est moi le chef de village pendant ces 3 jours. L'été, on n'est pas au Club Med, mais on était dans des resorts de dingue à Marrakech, en Grèce, aux Canaries. Et donc, on va créer de la convivialité, mais dans l'univers business. Voilà la genèse des Big Boss. Pourquoi générer du lead aujourd'hui, Hervé ? En fait, on a connu les commerciaux qui faisaient du porte-à-porte, qui faisaient de la prospection téléphonique, qui font du cold calling, de l'emailing froid. Or, aujourd'hui, il y a une vraie séparation entre celui qui va générer des leads et celui qui va convertir du business. Donc la transformation, elle est là. Et donc moi, mon métier, c'est de générer du lead qualifié face à des gens qui ne sont pas des vendeurs de photocopieurs, des vendeurs d'aspirateurs, des vendeurs de voitures. Ce sont des professionnels aguerris aux bénéfices clients que peut apporter le service ou le produit déployé. Et donc moi, je vais générer les conditions pour qu'un acheteur qui a un besoin échange avec un vendeur qui sait y répondre. Quels sont aujourd'hui les canaux qui fonctionnent ? Aujourd'hui, plus aucun canal fonctionne. Le téléphone, c'est terminé. LinkedIn, on est envahi. Le porte-à-porte, ça n'existe plus. Maintenant, il faut des badges, des cartes de visite, des pièces d'identité. Donc, en fait, finalement, l'événementiel relationnel est une clé aujourd'hui très pertinente, très satisfaisante pour créer du lien, gagner du temps. En fait, pour un décideur, rencontrer en 2 jours, 3 jours des prestataires, c'est gagner du temps. C'est identifier tout de suite, sentir un terrain de jeu. Subdater aussi, puisque dans les métiers du digital, par exemple, tout va très vite. J'ai connu le Web 1 il y a 20 ans, le Web 2 il y a 10 ans, le Web 3 qui pointe le bout de son nez depuis quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, quelques jours. Et donc, il faut suivre toutes ces tendances. Donc, c'est un gain de temps pour les décideurs et puis, bien sûr, un gain de business pour le prestataire qui va payer pour rencontrer des gens qui veulent l'écouter. Quels sont justement les fondamentaux ? Alors, le fondamental, c'est la sélection à l'entrée. Mes équipes sont des physios de boîte de nuit. T'as des tennis, tu rentres pas. T'as pas les moyens d'acheter une bouteille, tu rentres pas. Tu fais la gueule, t'as l'air dépressif, drogué, alcoolique, tu rentres pas. Alors, c'est pas ces mêmes règles-là, mais nous, on a des règles d'un acronyme très connu dans le monde du commercial qui s'appelle le BNT. Budget, Authority, Need, Time. Alors le budget, il faut qu'un décideur ait des budgets. S'il n'a pas de budget, il ne va pas pouvoir déployer des solutions. Et donc, comme les décideurs sont invités, il faut bien qu'ils aient une capacité à dépenser des budgets par rapport aux prestataires en face. Le A, Authority, le niveau d'autorité, on ne peut pas avoir un chef de projet. On est plutôt celui qui est au bout de l'open space ou celui qui est dans le bureau fermé. Donc un manager, un responsable, un directeur, un chief, un head of. Ensuite, le N, les needs, c'est les projets. Effectivement, il faut qu'ils viennent pour des projets. On ne veut pas de pique-assiette, on ne veut pas de gens qui viennent juste faire leur personal branding. On veut des gens qui ont certes envie de rencontrer leur père, échanger avec leur père, mais aussi déployer des projets concrets. Et enfin, le T, c'est la taille d'entreprise, sa notoriété, son aura. Donc, il faut une belle boîte, une belle fonction, des projets concrets et des budgets significatifs. Y a-t-il une émergence de nouveaux outils aujourd'hui que vous utilisez avec les Big Boss ?
Depuis quelques années, on est à fond dans le social selling. Alors attention, dans le social selling, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a du scrapping de base où on envoie à tout le monde la même chose. Or, on oublie une chose importante, c'est que ce qui compte, c'est le copywriting. Ce qui compte, c'est ce qu'on va dire aux gens. Je vais vous donner un exemple. Si vous dépensez 1 million d'euros pour une campagne d'affichage dans Paris, mais que votre affiche, elle est terne, elle est moche, eh ben, vous avez perdu 1 million d'euros. Si vous dépensez 100 000 euros, mais que vous avez une affiche avec un buzz, avec un truc très sympa, tout le monde va en parler. Donc, l'intérêt, c'est le contenu et pas forcément uniquement le décorum. Et à qui on parle. Exactement. Le commerce traditionnel fonctionnait beaucoup à la poignée de main à l'époque. Pensez-vous que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, moi, je trouve détestable l'idée que depuis la fin du Covid, il n'y a plus de rendez-vous physiques. Effectivement, ça sert aussi les intérêts de mon activité, puisque comme il n'y a plus de rendez-vous physiques, ils sont contents de se revoir sur les événements pour échanger des relations. En fait, à une époque, on avait interdiction de faire des événements physiques. Pendant à peu près 15 ou 18 mois, l'événementiel était vraiment à l'arrêt, comme la restauration. Et donc, on n'a pas eu le choix. Nous, on a fait des événements digitaux quand on n'avait pas le choix. Mais en vrai, un événement digital, c'est de la merde. C'est-à-dire que on croise les gens de manière très virtuelle, il n'y a pas d'engagement. On a besoin, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mammifères. On a besoin de renifler, de sentir, de reconnaître. On ne va pas dire comme les chiens qu'on va se sentir un peu les fesses, mais en tout cas, on a besoin de ce contact humain. En quelques secondes, en quelques minutes, on va détecter un intérêt. Séduire, ça vient du monde séducare, amener à soi. Il faut amener à soi la personne. Et donc, dans l'univers business, à travers un écran, en plus, 2 fois sur 3, c'est saccadé, on n'a pas le non-verbal, on n'a pas la respiration, on n'a pas l'électrisation. En fait, nous sommes qu'une charge électrique, positive ou négative. On ne peut pas percevoir tout ça à travers un écran. Vous parliez de Covid. Est-ce que le Covid a transformé le processus de création et de gestion des leads ? Ça l'a amplifié dans le sens où on a de plus en plus besoin d'événementiel physique puisqu'on ne se voit plus. Ça lui a donné d'autres opportunités. Nous, on a créé Big Boss 365, qui est une interaction digitale entre 2 événements physiques qui permet à un décideur qui lève la main immédiatement sur un projet court terme, de pouvoir lui organiser 2-3 visios avec 2-3 prestataires concurrents dans l'immédiateté. C'est-à-dire que l'événement va être là pour catalyser une communauté et il peut y avoir entre 2 événements des interactions digitales. Donc ça, c'est vraiment le Covid qui a instruit cette approche. Moi, le but, c'est pas de dire est-ce que c'est pour ou contre le physique, pour ou contre le digital. C'est le physique pour cristalliser une communauté et le digital pour l'immédiateté et l'interaction en fil rouge et à très forte valeur ajoutée. Vous êtes président de Proximum 365 et des Big Boss. Quel est l'intérêt de ce rapprochement ? Alors, mars 2020, Covid. On venait de faire 9 événements, il nous en restait 25 dans le planning. Je me doutais bien que ça allait durer quand même quelques semaines. À l'époque, rappelons-nous, on nous disait des confinements de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines qui se sont poursuivis. J'ai bien senti que ça allait durer plus que ça et donc je me suis rapproché de sociétés pour diriger, digitaliser, migrer mon activité physique vers l'online. Et donc j'ai trouvé la solution Vimit, opérée par Proximum 365, qui permet vraiment de simuler une approche one-to-one comme si elle était en physique. Et c'était vraiment ma clé. Mes événements, c'est effectivement un esprit Club Med relationnel, mais c'est aussi des dating one-to-one physiques. Et donc, j'ai, à travers cette solution, migré l'ensemble de mes événements. On a fait 18 événements online pendant les interdictions Covid, ce qui nous a permis de maintenir notre chiffre d'affaires, ce qui nous a permis d'être rentable en 2020, ce qui était quand même rare pour toutes les entreprises de l'événementiel. Et donc, on a fini par se rapprocher capitalistiquement. On va parler de votre Summer Edition des Big Boss en Grèce, consacrée aux innovations du Web 3, avec des thématiques phares, métaverse, crypto-monnaie et NFT. Pouvez-vous nous expliquer comment cet événement va s'articuler ? Alors, on va faire une Learning Expedition autour du métaverse. Donc, on a identifié une centaine de décideurs qui sont très, très motivés par ces sujets, parce que c'est des early adopters, parce qu'ils voient bien que ça gronde et qu'il va falloir être in plutôt qu'être out. Et donc, on a un expert qui va vraiment les projeter dans l'univers. Donc, en amont, ils vont devoir créer un wallet, ils vont devoir déclarer un smart contract, donc vraiment toutes les clés pour rentrer dans le Web Toura. Et ils vont pouvoir identifier Roblox, qui est plutôt une approche métaverse pour les adolescents. Ma fille de 13 ans, j'ai appris il y a encore quelques semaines qu'elle y était. Je pensais qu'elle allait y échapper, mais pas du tout. Dans tous les autres univers type sandbox, etc. Et donc, l'idée, c'est de les projeter en vrai. On ne va pas leur mettre un casque, mais ils vont pouvoir observer vraiment ces nouveaux univers pour ensuite
rencontrer des prestataires. Bien sûr, on n'a pas que ces prestataires-là, on en a une dizaine qui sont sur ce sujet. On a aussi tous les prestataires classiques du Web 1, du Web 2, de la transformation digitale. Mais c'est vrai qu'on a une forte propension à ces décideurs à enfin ne plus paraître idiot quand on en parle et comprendre les sujets. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la formation Big Boss Academy ? Alors l'académie, en fait, c'est assez simple. Nous, on a des prestataires qui donc sponsorisent nos événements. Et puis, je peux avoir 2 prestataires concurrents qui étaient au même événement. Il y en a un qui surperformait. Il signait 3, 4, 5 deals. Et puis l'autre qui n'avait rien fait. Alors celui qui n'a rien fait, il n'est pas content. Il n'a pas de ROI. Celui qui a signé 5 deals, il est super content. Alors qu'ils ont fait le même événement. Ils avaient les mêmes chances, les deux. Et quand on creuse un peu, on se rendait compte qu'il y en a un qui était vraiment déterminé, il préparait ses rendez-vous, il était à fond, il était dans le relationnel. Et puis l'autre qui faisait ça comme un vulgaire salon, qui préparait rien, qui était très hard selling. Et donc je me suis dit qu'il fallait uniformiser tout ça. Donc j'ai l'une des meilleures directrices commerciales de l'univers Big Boss qui a quitté son entreprise pour être indépendante et qui m'a proposé d'être la pédagogue, d'être la responsable de cette Big Boss Academy. Donc c'est pas un professeur, c'est pas un formateur, c'est une experte des formats Big Boss qui vient inculquer les règles non écrites de ce format pour performer. Vous qui êtes un expert du marketing, quel va être l'avenir des organisations commerciales des entreprises ? À une époque, il y avait la guerre entre le marketing et le commercial, comme il y avait la guerre entre le retail et l'e-commerce. Aujourd'hui, c'est plus la guerre, c'est des synergies intelligentes. On voit des outils de plus en plus qui sont importantes. On ne peut plus avoir un directeur marketing qui est détesté du directeur commercial. Quand on regarde par exemple chez L'Oréal... Ils doivent travailler ensemble. Ils doivent travailler ensemble. Dans la division coiffure, la star, c'est le directeur commercial. Et puis dans la division luxe, la star, c'est le directeur marketing. Ben non, les deux ont des interactions. Les deux doivent travailler ensemble. Donc arrêtons d'opposer comme le marketing et l'IT, comme le retail et l'e-commerce. Travaillons intelligemment. Merci beaucoup. L'interview touche à sa fin. Merci beaucoup Hervé Bloch pour votre participation aux Afters de la Transformation. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. Retrouvez tous les épisodes des Afters de la Transformation sur vos plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Merci. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.